Bonjour, nous voilà de retour. Alors, nous continuons dans le manuel chapitre 1. Alors, gloire à Dieu, nous sommes vraiment dans une meilleure alliance que l'ancienne. Et j'aimerais simplement dire que je suis tout à fait en accord avec le ministère prophétique, les paroles prophétiques. Et je n'aimerais pas que vous ayez l'impression que je ne suis pas en accord avec ces choses. Je suis tout à fait en accord aussi avec le fait d'être conduit par l'Esprit Saint. Mais ce que nous devons faire attention, ce sont nos idées préconçues concernant ces sujets-là. Il y a beaucoup de gens qui ne bougeront pas du tout jusqu'à ce qu'ils aient reçu une parole prophétique. Et par la suite, même s'ils l'ont reçue, ils ne bougeront pas jusqu'à ce que cette parole ait été confirmée à nouveau. Alors malheureusement, ils s'éloignent de plus en plus de l'action. Et d'autre part, les gens vont nous dire, est-ce que nous ne devons pas attendre jusqu'à ce que nous puissions être conduits par l'Esprit? Alors moi, je vous dirais simplement, tout dépend de votre conception de ce qu'est être conduit par l'Esprit. Si vous croyez que être conduit par l'Esprit signifie recevoir des sensations arbitraires, des feelings, non, ce n'est pas cela. Alors, il n'est pas nécessaire d'attendre ce type de confirmation. Nous devons agir immédiatement. Si, par ailleurs, vous recevez, vous avez un sentiment extérieur à vous, ou vous recevez une directive de l'Esprit, alors agissez en conséquence. Mais vous devez savoir que les directives de l'Esprit Saint vont toujours être en parallèle avec la Bible. Alors réfléchissez un peu. Si les directives du Saint-Esprit doivent continuellement, comme critère d'authenticité, être en accord avec la Bible, alors ce que je dis, c'est que vous devez donc, et vous pouvez, obéir continuellement à la Bible et être au cœur de la volonté de Dieu. Et évidemment, particulièrement dans le Nouveau Testament, il n'y a rien qui nous dit que nous devons attendre d'être conduits, d'avoir une certaine directive de l'Esprit Saint avant d'agir. Par exemple, nous avons dans le livre des Actes, l'apôtre Paul agissait tout simplement sur la base du commandement que Jésus avait donné d'aller par tout le monde et annoncer l'Évangile. En aucun cas, Paul mentionne qu'il devait attendre une directive d'esprit pour avancer. Et je peux vous prouver ce que j'avance là, parce qu'à un endroit précis, il est dit que Paul devait aller dans une région, je crois que c'est en Asie, mais à ce moment-là, le Saint-Esprit lui a dit de ne pas s'y rendre. Et quelque temps après cela, il a eu une vision d'un homme de la Macédoine qui lui disait « Viens chez nous et aide-nous ». Alors réfléchissez un peu. Alors l'apôtre Paul était déjà décidé à aller dans les régions de l'Asie. Alors si Paul avait été dans l'attente pour une directive de l'Esprit, alors le Saint-Esprit n'aurait pas eu à lui dire après coup « Non, ne va pas dans cette direction, va plutôt vers la Macédoine ». Croyez-vous que le Saint-Esprit est continuellement en train de changer d'idée comme cela? Ou s'il sait à l'avance vraiment qu'est-ce qu'il veut faire? Car la Bible nous indique que non seulement le Saint-Esprit va nous conduire dans toute la vérité, mais aussi qu'il va nous montrer les choses à venir. Donc le Saint-Esprit est très bien au courant des choses à venir. Alors effectivement, le Saint-Esprit est intervenu pour donner une directive, pour finalement instruire Paul à l'effet qu'il devait aller plutôt vers la Macédoine. Alors évidemment, je ne suis pas contre le fait d'avoir des directives précises du Saint-Esprit. Mais ce que je dis, c'est que si vous ne recevez pas ce type d'information, de directive précise, alors obéissez à la Bible qui nous dit de prêcher et d'aller dans toutes les nations. Et bien sûr, au fur et à mesure que vous allez obéir à la Bible, oui, il y aura des moments où vous recevrez des directives particulières. Et évidemment, vous y obéirez. Mais jusqu'à ce que vous receviez des directives particulières, vous devez obéir à la Bible. N'est-ce pas simple? Je pourrais vous donner de multiples références bibliques pour prouver ce que je vous enseigne actuellement, et même plusieurs témoignages. Par exemple, l'évangéliste T.L. Osborne est un bon exemple de ce que j'essaie de vous dire actuellement. Alors, il était allé avec son épouse aux Indes, il n'avait vu aucun résultat. La puissance de Dieu ne s'était du tout manifestée, il ne savait plus quoi faire, il est revenu aux États-Unis. Et alors qu'il revenait aux États-Unis, qu'il était dans la baie de San Francisco, et puis en fait, il a dit à son épouse à ce moment-là, il était dans le bateau, et il lui a dit, « Je te promets, Daisy, que je ne te ferai plus jamais sortir des États-Unis. » Alors cet événement s'est produit peut-être il y a 60 ans, et depuis cette époque, ils ont visité plus de 200 nations par toute la Terre. Et il était revenu aux États-Unis, et là, il a réellement compris de la part de Dieu qu'il était nécessaire d'exercer le ministère, mais aussi avec les signes et les prodiges qui l'accompagnent. D'ailleurs, c'est ce que l'apôtre Paul avait dit. Je vous ai annoncé tout l'évangile de Dieu, avec les signes et les prodiges. Alors oui, tout le monde peut prêcher l'évangile, mais jusqu'à ce que vous ayez prêché l'évangile avec les signes et les prodiges qui l'accompagnent, alors là, vous n'avez pas prêché tout l'évangile. Je ne suis pas ici actuellement, évidemment, pour débattre la nécessité, ou plutôt à savoir que les signes et les prodiges sont réellement une manifestation du Saint-Esprit pour aujourd'hui.
Je prends pour acquis que vous savez déjà que les signes et prodiges sont pour aujourd'hui. Alors je pourrais vous démontrer depuis le temps des apôtres jusqu'à aujourd'hui à quel point le Saint-Esprit s'est manifesté continuellement, mais ça sera un autre enseignement complètement. D'ailleurs, c'est l'un des cours de notre école biblique. Oui, il y a à un moment donné un momentum où est-ce que nous voyons les signes et les prodiges se produire régulièrement. Mais je dois admettre qu'au début, il y a beaucoup d'efforts à mettre pour peu de résultats. Alors, par exemple, si vous devez pousser une voiture au début, alors vous devrez travailler très fort, il n'y a pas beaucoup de résultats, elle avance pas très vite. Alors, une fois que l'auto est démarrée, alors elle prend de la vitesse et ça devient beaucoup plus facile. Alors, ce que nous savons, c'est que l'ennemi va tout faire pour vous empêcher de gagner les premières batailles. Parce que une fois que vous aurez remporté les premières victoires, même si par la suite il y a encore des moments difficiles, vous allez continuer. Mais s'il peut vous empêcher de pouvoir remporter ces premières victoires, il y aura toujours un petit doute dans votre esprit. Où est-ce que vous allez vous dire, est-ce que vraiment, est-ce que moi je vais pouvoir accomplir ces guérisons? Par exemple, si le Saint-Esprit d'une quelconque façon venait à vous et vous annonçait, oui, je veux t'utiliser d'une manière puissante pour guérir les malades. Par contre, les premières 21 personnes pour lesquelles tu vas prier, ces gens-là ne seront pas guéris et peut-être même certaines d'entre elles vont mourir. Alors, quelle devrait être votre réaction si c'est le cas? Alors, évidemment, continuez d'avancer jusqu'à ce que vous atteigniez le numéro 22. Lorsque vous serez arrivé au numéro 22, que les guérisons vont commencer, vous pouvez revenir en arrière et aller prier pour les 21 personnes. Alors, il y a quelque temps, je me trouvais dans la ville de Denver, au Colorado, dans une église des Assemblées de Dieu. Nous avons eu un temps extraordinaire là-bas. Et comme nous le savons, cette région est très affectée par le nouvel âge. D'ailleurs, à chaque fois que je vais là-bas pour enseigner, il y a toujours dans l'assistance des sorcières, des chamans et différents types de personnes comme ça du nouvel âge. Alors, en général, ces gens-là viennent en groupe, mais une fois dans la salle, ils vont se disperser un peu partout afin que nous ne les discernions pas. Et l'une des dernières rencontres où je suis allé là-bas, alors nous étions là avec l'équipe du staff au début, avant la rencontre, et ils me disaient que oui, nous savons qu'il y aura des sorcières dans l'assistance parce que nous les connaissons, nous les avons vues auparavant. Mais nous sommes prêts réellement à affronter cette situation. Alors ne t'inquiète pas, donne seulement ton enseignement, tout ira bien. Alors nous avons commencé la réunion, il y a eu un bon temps d'adoration, et là, le pasteur est allé et il a appelé le groupe de jeunes de l'église, et il leur a dit comme ça, prenez vos positions. Alors je me demandais réellement, quelles sont leurs positions? Alors tout à coup, ces jeunes-là sont sortis de la foule, et ils se sont placés le long autour du mur de l'église. Et là, ces jeunes-là ont commencé à prier en langue. Vous auriez dû voir agir les sorcières. Elles étaient très inconfortables. D'ailleurs, certaines d'entre elles se sont levées pour quitter l'endroit. Et à mesure que ces dames-là sortaient, 2 ou 3 des jeunes les accompagnaient en continuant de prier, en leur demandant de se repentir et de croire en Jésus. C'était merveilleux de voir à quel point comment ces jeunes agissaient et comment cette église était bien organisée. Alors, vous voyez, ce type d'organisation va toujours prendre place après une première expérience. Alors, la première fois, c'est le chaos, parce que vous ne vous attendez pas à une telle situation. Mais la deuxième fois, vous êtes préparé, n'est-ce pas? Vous savez, les sorcières, ce sont seulement des personnes qui cherchent à acquérir de la puissance. Et comme les églises de nos jours ne manifestent pas la puissance de Dieu, donc les gens vont chercher la puissance ailleurs. Et d'ailleurs, moi, j'ai une des prières que j'ai fait souvent à Dieu, c'est de lui demander d'apporter dans le ministère des gens pour travailler avec moi 3 types de personnes en particulier. Premièrement, des ex-baptistes, parce que ces gens-là n'ont pas besoin de recevoir de commandement extérieur avant d'agir. Et ils sont habitués à témoigner de l'Évangile à tout le monde, n'importe où, n'importe quand. Alors, je ne sais pas si les baptistes d'aujourd'hui sont encore comme ça, mais les baptistes d'auparavant étaient comme ça. Deuxièmement, j'aime avoir des ex-militaires parce que ces gens-là savent ce que veut dire recevoir des ordres et vraiment d'accomplir le travail. Et le troisième groupe, ce sont des gens qui ont déjà été dans des sectes parce que ces personnes-là savent ce que veut dire de se consacrer totalement pour une cause. Évidemment, nous savons que ces gens-là ont vécu des choses difficiles, ils ont vécu beaucoup d'abus, mais ce que je parle, c'est de leur mentalité. Et c'est ce que je recherche chez les gens. Parce qu'en réalité, il est facile de prendre un baptiste et lui démontrer la véracité de la puissance de Dieu. Et une fois qu'il aura compris que c'est biblique, alors il va avancer dans cette puissance. S'il le voit dans la Bible et s'il l'expérience, ils vont agir. Les gens avec qui j'ai le plus de problèmes, c'est nous, les pentecôtistes.
Parce que nous avons autant de traditions religieuses que n'importe quel autre groupe. Alors nous allons, j'aimerais qu'on retourne maintenant au manuel, à la page 3, chapitre 1. Alors si vous deviez choisir entre une directive arbitraire et ce qui est écrit dans la Bible, vous choisissez ce qui est écrit dans la Bible. Parce que la plupart des sectes qui ont été débutées sont venus à l'existence à cause de quelqu'un qui avait entendu une voix. Alors, ce que nous savons, c'est que la Bible est infaillible et c'est à elle que nous pouvons nous fier entièrement. Et même au niveau des paroles prophétiques, alors j'affirme que les paroles prophétiques sont bonnes. La Bible dit de ne pas mépriser les prophéties. Et il est même dit à un endroit à Timothée d'avancer et d'agir selon les prophéties qui t'ont été données auparavant. Alors, les prophéties sont très utiles. Par exemple, si vous vous trouvez dans une situation difficile ou de combat, alors au beau milieu de la tempête, vous allez vous souvenir d'une parole que Dieu vous avait donnée à travers une prophétie. Et là, ça va vous encourager en vous disant, ah, voilà, Dieu était même au courant que j'allais traverser ce combat-là. C'est la raison pour laquelle Dieu vous donne les paroles prophétiques avant l'épreuve. Mais souvent, vous allez recevoir une parole prophétique et vous vous dites, j'espère que vraiment cette parole vient vraiment de Dieu parce que ma vie en dépend. Par contre, ce que vous lisez dans la Bible sera toujours un terrain solide. Alors vous lisez quelque chose dans la Bible aujourd'hui, cela va vous dire clairement quelque chose, et vous relisez le même passage dans 20 ans, et il vous dira toujours la même chose, n'est-ce pas? Les prophéties peuvent venir et partir, la parole de Dieu demeure. Alors la parole de Dieu est une alliance plus stable, plus sécuritaire, et elle est aussi notre autorité finale. Nos expériences doivent être jugées par l'Écriture et non pas l'Écriture jugée par nos expériences. Et cela va détruire la plupart de nos traditions d'un seul jet. Alors vous savez, dans l'Église, souvent notre théologie est bâtie sur l'échec. Nous avons un échec, nous allons dans la Bible et nous essayons de trouver une parole pour confirmer cela, souvent hors contexte. Notre désir, c'est de trouver une raison pour laquelle nous avons des échecs. Et je vais même plus loin, même nos confessions de foi, ce que nous appelons nos confessions de foi, sont plutôt écrites sur une base réactionnelle et non pas pro-action. Alors nous nous assoyons et nous allons écrire une confession de foi tout simplement pour refuter telle ou telle erreur ou telle fausseté que nous avons entendue ou dans lesquelles nous avons des craintes de tomber. Alors, s'il y a un nouveau problème qui surgit, alors nous devons retourner et rédiger à nouveau ou ajouter des éléments à notre confession de foi. Parce que, voilà, telle chose, nous ne sommes pas d'accord avec cela. Donc, c'est de la manière que nous procédons. Ce n'est pas que c'est mal en soi, nécessairement, mais nous devons réaliser qu'est-ce qui est réellement l'essentiel dans la Bible. C'est-à-dire, quels sont réellement les éléments qui ne peuvent qui sont inchangeables. Alors le psaume 119 au verset 89 affirme « À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. » Alors nous devons accomplir cette parole sur terre. Depuis combien de temps la parole de Dieu subsiste-t-elle dans les cieux? Toujours. Est-ce qu'il y aura un temps dans l'histoire où la parole de Dieu ne sera pas établie dans les cieux? Non. Alors il n'y aura jamais de changement. Dieu ne changera pas sa parole ni pour moi, ni pour vous, ni pour aucune autre situation qui va vraiment venir sur notre chemin. Comme on l'a lu, il n'est pas écrit « Ta parole est établie dans les cieux et sur la terre », parce que sa parole n'est pas établie sur la terre, parce que cela nous revient à nous de l'établir sur la terre. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit « Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle l'est au ciel ». Parce que la volonté de Dieu, c'est sa parole. Alors la parole de Dieu est établie dans les cieux, notre tâche est de l'établir sur terre et d'amener ce qui se passe sur terre en alignement, selon la volonté de Dieu, de ce qui est écrit dans le ciel. Je ne suis pas en train de vous dire que nous allons rétablir la terre. Et ce que je dis, c'est que nous allons travailler à changer les domaines où nous pouvons avoir de l'influence. Et que vous réussissiez ou non, votre tâche est quand même d'essayer, parce que c'est vers cette direction-là que nous devons aller. Quelqu'un va dire, alors pourquoi est-ce que nous devrions simplement essayer de rétablir les choses si Dieu ne s'attendait pas du tout à ce que nous soyons capables de le faire? Alors il est évident que nous n'allons pas
refuser d'aider un individu parce que nous ne pouvons aider la terre entière. Alors, il y a des gens qui vont vous dire, par exemple, aux itinérants qui sont là à mendier sur le coin des rues, certaines personnes vont dire, bon, si tu donnes à une personne, alors là, lorsque tu vas revenir, ils vont te reconnaître et tu vas devoir donner davantage et même donner à d'autres. Alors, je répondrais, oui, alors. Et d'autres vont dire, donc, si je commence à donner de l'argent à tous les gens qui m'en demandent comme ça, je n'aurai plus rien dans mes poches lorsque j'arrive chez moi. Alors, vous connaissez Dieu, ils ne le connaissent pas. Vous savez où aller chercher davantage, ils ne le savent pas. Là, nous allons commencer à rationaliser en disant, oui, mais ils vont prendre l'argent de Dieu, ils vont utiliser cet argent pour s'acheter de l'alcool ou des cigarettes. Alors oui, ça c'est une possibilité, bien que vous ne pouvez vraiment savoir avec certitude, mais si c'est le cas, alors vous pouvez quand même les emmener au resto et puis leur payer un repas. Alors il est étonnant de regarder l'attitude des gens lorsqu'ils passent devant quelqu'un qui demande pour de l'argent. Alors ils vont détourner leur visage et alors, souvent les gens ne veulent pas reconnaître qu'il y a des besoins. Alors, vous devez réaliser que la Bible affirme que vous devez donner à tous ceux qui vous demandent. Alors plutôt que de raisonner de toutes sortes de manières, ce que nous devons comprendre, c'est que la Bible le dit, alors nous devons obéir. Alors les gens ont peur, ah oui, mais si je donne une fois, il va vouloir une seconde fois. Oui, et ça nous est arrivé à nous aussi. Nous avons donné de la nourriture à des gens, ils sont revenus sans cesse. Et même, ils sont revenus avec leurs amis. Alors là, je suis allé prier, j'ai demandé à Dieu, Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Ils sont là et ils s'attendent continuellement à moi. Je suis devenu vraiment pour eux leur ressource. Et Dieu m'a répondu. Il m'a dit, je suis au courant. Et la raison pour laquelle ils te voient comme ça, c'est parce qu'ils ne me connaissent pas, moi, la source de tout. Mais toi, tu me connais. Et moi, je suis ta source à toi. Alors pourquoi est-ce que tu t'inquiètes continuellement? Est-ce que tu n'as pas ce qui est nécessaire? Est-ce que tu n'as pas l'argent? Alors pourquoi tu t'inquiètes? Et j'ai compris et j'ai réalisé que plus je donnais, plus je ne manquais de rien. Et je me souviens, entre autres, à un moment donné, j'étais dans la ville de Dallas, et avec mon épouse dans l'auto, et quelqu'un s'approche de l'auto, alors je descends la fenêtre, j'ai mis ma main dans ma poche, et j'ai pris qu'est-ce qu'il y avait là, et puis je lui ai donné, c'était pas un 100$ ou un 50$, c'était un 10$. Et lorsque je lui ai remis l'argent, cet homme-là était étonné. Ce n'était pas un 25 sous ou un $. Et il m'a dit, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Et j'ai répondu, il me bénit, c'est la raison pour laquelle je peux te donner. Et il a même ajouté, il dit, tu sais, je ne serai pas comme cela toute ma vie. Et il m'a dit, tu sais, il y a eu un moment dans ma vie où j'avais des millions de dollars et j'ai tout perdu. Il y a environ cela une dizaine d'années. Et je te dis que je ne serai pas comme cela toute ma vie. Je lui ai répondu, oui, je crois en toi. Et j'ai été vraiment béni de conversation avec cet homme-là. Et je me suis dit, la prochaine fois que je le vois, je vais lui en donner encore et même davantage. Mais bien sûr, il y a des gens qui vont me dire, mais tu t'es laissé avoir, tu ne sais même pas qu'est-ce que cet homme-là va faire avec ton argent. En fait, je n'en fais aucun cas. Parce que si je donne à cet homme un montant d'argent que Dieu m'a lui-même donné, et s'il l'utilise de mauvaise façon, alors c'est entre lui et Dieu. Mais ce qui se passe entre moi et Dieu, c'est l'obéissance. C'est toujours bien d'aider les autres. La Bible ajoute même, lorsque ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Et vous voyez, cet homme-là, c'était pas mon ennemi. Il est peut-être pas un chrétien, mais il n'est pas mon ennemi. J'ai seulement un ennemi et il s'appelle le diable. Ces gens-là sont des gens qui ont besoin d'aide. Alors, je crois qu'on devrait retourner lire la parabole du bon samaritain. Alors, ce sont les gens d'église qui ont passé outre, qui n'ont pas aidé cet homme. Et c'est un samaritain qui est allé prendre secours du blessé et qui lui a dit, écoute, j'ai presque rien, mais ce que j'ai, je vais t'aider. Alors, tout ce que je vous dis là, c'est écrit littéralement dans la Bible. Alors, nous devons faire ce que la Bible nous dit de faire. C'est simple. Alors, lorsque nous faisons ce que la Bible dit, ça fonctionne. Je peux vous dire que je suis pas du tout quelqu'un de particulier ou de spécial d'une quelconque façon. Je suis tellement normal que vous ne pouvez pas vous imaginer jusqu'à quel point. Je suis simplement quelqu'un qui a décidé d'aller de l'avant, de ne pas abandonner, et je continue à découvrir sans cesse des choses dans la Bible auxquelles je veux obéir. Et Dieu a été fidèle envers moi. D'ailleurs, il a été beaucoup plus fidèle que moi, je l'ai été. J'ai eu mes hauts et mes bas. J'ai été un chrétien un peu yo-yo, si on veut. Mais je peux vous confesser, d'ailleurs, peu de temps après où j'ai commencé à prier pour les malades, il y avait du péché dans ma vie. Et je veux dire du péché. Alors, je savais que c'était péché. Les gens qui me côtoyaient savaient que je vivais dans ces péchés-là. Ce n'était pas des péchés cachés. Et pourtant, je priais pour les gens et les gens étaient guéris. J'étais totalement abasourdi. Et cela allait contre tout ce qu'on m'avait enseigné.
Mais finalement, je suis allé à Dieu et je lui ai dit, écoute Dieu, est-ce que tu n'es pas concerné par cela? Est-ce que tu es au courant? Il y a des péchés dans ma vie, Dieu. Qu'est-ce que tu attends? Dieu m'a répondu, je le sais et je vais m'occuper de toi plus tard. Je me sentais un peu comme un étudiant qui a été appelé au bureau du directeur. Et je peux vous dire que immédiatement après cela, il y a eu un désir pour la sainteté qui est venu habiter en moi. Et tout à coup, le péché s'est détaché de moi. Et Dieu a ajouté, oui, il y a du péché dans ta vie, mais j'agis parce que j'aime ces personnes-là. Et je vais utiliser n'importe qui disponible à travers lequel je peux les aider. Et cela ne te donne pas le droit d'agir n'importe comment, mais je vais traiter avec toi plus tard. Vous savez, Dieu a sa propre manière de penser, et souvent ce n'est pas ce que nous pensons. Nous croyons que s'il y a des péchés dans ma vie, cela va faire un court-circuit et Dieu ne peut pas m'utiliser pour aider quelqu'un d'autre. Combien parmi vous savez que Dieu a utilisé des gens païens pour aider Israël? Et cela, il l'a fait souvent. Alors, si Dieu peut utiliser un païen qui ne croit même pas en Dieu, alors oui, il peut utiliser un chrétien qui a des problèmes ou des péchés. Alors, si Dieu peut même utiliser des chrétiens qui commettent des péchés, à combien plus forte raison il peut utiliser quelqu'un qui veut vraiment marcher avec lui? Ah, d'autres gens vont dire, oui, mais je ne suis pas encore prêt, je n'ai pas assez de connaissances. Mais quelle connaissance que tu dois avoir? D'ailleurs, tout ce que vous savez actuellement est suffisant pour aider quelqu'un qui est dans la même position que vous. Alors, lorsque vous êtes né de nouveau, vous connaissiez le verset de Jean 3,16 que la plupart d'entre nous connaissent. Aussitôt que vous avez appris ce verset de Jean 3,16, vous êtes devenu qualifié pour être un évangéliste. Alors, non pas qu'il faut apprendre toute la Bible. Alors, vous ne connaissiez presque rien de la Bible lorsque vous êtes devenu sauvé. Et là, vous avez quand même battu le diable. Vous avez battu le diable avec un seul verset, sans connaître rien de tous les autres versets du livre. J'aimerais vous donner un exemple. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait les camps de concentration. Et vous savez que dans la plupart des camps de concentration, la porte d'entrée était ouverte la plupart du temps. Alors oui, il y avait les gardiens, évidemment, avec une tour, les gardiens en haut, les mitraillettes. Alors, admettons que nous sommes dans les années 1944, et là, vous êtes dans l'un de ces camps de concentration. Et là, la vie est dure dans ce camp, vous êtes là et vous regardez sans cesse cette porte. Il y a des gens qui entrent, d'autres qui sortent, des autos, des camions. Et tout à coup, il vous vient l'idée de vous dire, je crois bien que je pourrais sortir de ce lieu. Et là, vous le dites à certains de vos amis prisonniers, et eux vous disent, n'essaie même pas. Tu vois, il y a des soldats, ils vont te tuer avec les mitraillettes. Alors n'essaie même pas, tu es fou si tu essaies. Alors là, ok, vous abandonnez le projet, mais vous revenez à cette idée plus tard. Et vous vous dites, non, je crois que je peux y arriver. Alors, je sais ce que je vais faire, je vais placer une pelle sur mon épaule et ils vont croire que je suis assigné à effectuer une tâche. Alors au moins, j'aurai essayé. Et vous vous levez un matin, vous prenez votre pelle sur votre épaule. Alors, vous vous tenez bien droit et vous commencez à marcher comme si vous saviez exactement où vous allez. Et là, vous avancez vers la porte avec assurance, vous ne les regardez pas, mais vous savez que les gardes sont là, ils vous voient, ils sont en haut, vous entendez le craquement de la mitraillette qui se tourne vers vous, et vous commencez à transpirer, mais vous continuez à marcher. Alors, vous les entendez, vous ne comprenez pas leur langue parce qu'ils parlent allemand, mais vous les entendez discuter entre eux, tout à coup, la mitraillette se détourne de vous, ils retournent à faire leur tâche habituelle, et vous marchez hors du camp. Alors, vous continuez d'avancer, il y a un endroit qui est dégagé là devant le camp, mais vous traversez ce lieu et vous arrivez jusqu'à la fin, il y a des arbres. Et là, tout à coup, il y a une trappe qui s'ouvre au bord de la forêt et il y a quelqu'un qui est là, viens ici. Alors, ce sont des gens de la résistance française et finalement, vous êtes sauvés. Et là, même peut-être un mois plus tard, vous vous réveillez un matin et là, vous dites, gloire à Dieu, je suis rendu au Minnesota. Ah, il est bon d'être ici. Alors, un peu plus tard, durant la matinée, le téléphone sonne, vous répondez, vous dites « Allô ». Et à l'autre bout du fil, vous entendez une voix peu familière et qui vous dit ceci. « Bonjour, vous êtes échappé et nous vous ordonnons de revenir sur le champ dans le camp de concentration. Comprenez-vous? » Et là, vous retenez le téléphone comme ça, et pendant un court moment,
Et là, tous vos souvenirs du camp de concentration reviennent, et vous vous dites, est-ce que vraiment je devrais retourner? Et là, tout à coup, vous revenez à votre esprit, vous dites, non, je suis au Minnesota. Clic, vous raccrochez. Hey, je suis libre. Laissez-moi vous poser cette question. Qu'est-ce qui vous a demandé le plus de fois? De marcher hors de ces portes du camp de concentration ou de raccrocher ce téléphone? Alors, si vous avez réussi à traverser ces portes et vous échapper du camp de concentration, raccrocher le téléphone peut être assez facile. La Bible affirme que alors que nous étions morts dans nos péchés, alors que nous appartenions au diable, nous avons fait un choix et Jésus nous a transportés du royaume des ténèbres vers son royaume glorieux. N'est-ce pas? Alors, si nous avons été capables d'accomplir cela lorsque nous lui appartenions, alors combien il devrait être plus facile de raccrocher le téléphone lorsque le diable vient nous dire « Tu es malade, tu as un cancer et je vais te tuer ». Alors, vous devriez prendre ce téléphone et dire « Hey, tu es vraiment fou » et puis raccrocher. N'est-ce pas vrai? Alors, les gens vont dire souvent « Oui, mais j'ai donné accès au diable et maintenant, il a le droit de venir dans ma vie. » OK, vous voulez aller sur ce terrain des droits légaux, alors oui. Alors la Bible affirme que le diable est un menteur et un meurtrier dès le commencement. Et pour une quelconque raison, il semble que vous avez cru que le diable a une certaine autorité. Alors cela est faux. La Bible dit qu'il est un esprit criminel renégat. Cela depuis le jour où il a voulu s'élever au-dessus du trône de Dieu. Depuis ce moment précis, il est devenu un criminel. D'ailleurs, il n'est pas entré dans le jardin d'Éden en disant à Adam, « Alors Adam, voici, ce jardin m'appartient, tu me le donnes. » Il a été nécessaire qu'il utilise la ruse pour les tromper. Il n'avait pas aucune autorité ou habileté pour prendre possession du jardin. Il n'avait aucun droit sur ce jardin. Il ne pouvait que recevoir ce qui lui serait donné. Et malheureusement, Adam et Ève lui ont remis la possession du jardin. Et la Bible affirme, d'ailleurs particulièrement pour les chrétiens, vous ne vous appartenez pas à vous-même. Et même votre corps ne vous appartient pas, vous avez été racheté à un grand prix. Si je prends par exemple le véhicule avec lequel je suis venu ici, alors il est à mon nom, c'est mon auto. Alors si j'avais laissé mes clés ici sur la table, croyez-vous que le fait que les clés soient là, que cela vous accorde le droit de prendre les clés, de les donner à quelqu'un d'autre et de dire « Voici l'auto de Curry, tu peux le prendre ». Alors avez-vous ce droit? Non. Alors, si votre corps n'est pas à vous, à qui appartient-il? À Dieu. Vous n'avez même pas l'autorité de donner droit au diable sur votre corps. Vous comprenez? Parce que ce corps ne vous appartient pas. C'est étrange parce qu'on ne voit jamais ces choses écrites dans le Nouveau Testament. Il n'est jamais question que vous donniez le droit au diable d'agir dans votre corps. Alors, vous pouvez récolter des conséquences de péché, mais pas la maladie. La maladie a toujours été une attaque de l'ennemi. La maladie peut entrer de l'une de ces trois manières. Elle peut venir par le principe de la semence et de la récolte. Alors effectivement, si vous traitez mal votre corps, si vous absorbez des mauvaises substances, vous créez d'une certaine manière un accès pour que votre corps devienne malade. Vous donnez au diable un terrain d'action. Et évidemment, deuxièmement, il y a simplement une attaque de front. C'est une attaque. Alors, je veux placer l'emphase sur cela. Il y a l'aspect de la récolte, de la semence et de la récolte, mais aussi il y a l'aspect de cette attaque de l'ennemi. Alors, l'ennemi va vous attaquer parce qu'il vous hait. Vous n'avez rien à faire pour cela. C'est pour cela que j'ai un problème avec ces théologies qui vont dire, par exemple, si vous avez un mal de dos, alors c'est relié à une tristesse que vous n'avez pas résolue, ou un manque de pardon. Si vous avez de l'arthrite, c'est sans doute parce que vous avez de l'amertume dans votre vie. Alors, il y a des gens qui essaient de dire, voici, s'il y a telle maladie, il y a nécessairement une cause spirituelle à cette maladie. Alors, le problème avec cette doctrine, c'est que il faut que vous soyez juste à chaque coup et à 100% exact. Parce qu'en acceptant cette doctrine, vous devenez juge de chaque personne qui a la même maladie en disant, vous avez cette maladie parce que voici la cause spirituelle à votre maladie. Alors, la Bible nous interdit de juger de cette manière en disant, la mesure que vous allez utiliser pour juger, c'est ainsi qu'on va vous juger aussi.
Alors oui, il faut quand même avoir un discernement et être capable de dire aux gens, alors si tu commets telle action de mal, de péché, alors là c'est un péché, il faut donner l'heure juste au niveau du péché, mais pas relié avec la maladie. Alors certains vont argumenter en disant, oui, mais lorsque ce péché-là a été confessé, la santé est revenue. La chose est simple. Le livre de Jacques explique très bien que s'il y a du péché dans votre vie, vous manquez d'assurance, vous n'avez pas de foi envers Dieu et vous ne pouvez pas recevoir. D'ailleurs, souvent, des gens qui pensent comme ça vont venir à mes rencontres pour que je prie pour eux. Ils vont mentionner le problème de santé, mais ils ne vont jamais avoir le courage de mentionner le péché qui a causé cela. Et dans leur croyance, ils s'imaginent que je peux quand même amener la guérison. D'ailleurs, en ce sens-là, ils n'ont pas tort, parce que je ne vais jamais aller creuser dans la vie d'une personne pour comprendre les causes de la maladie. D'ailleurs, je n'aurais pas le temps pour faire cela. Et surtout, le fait est que Jésus n'a jamais fait cela. Alors, vous savez, s'il y a du péché dans votre vie, alors oui, votre conscience va vous condamner, et vous n'aurez pas confiance en Dieu, vous n'aurez pas de foi. Si vous priez pour vous-même, vous ne serez pas guéri. Parce que vous savez pourquoi Dieu ne devrait pas vous guérir. Et vous savez pourquoi il est difficile de prier pour des gens qui sont près de vous, des gens de votre famille, afin qu'ils soient guéris? Parce que vous vous connaissez trop bien. Alors, eux peuvent penser à une multitude de raisons pourquoi ils ne seraient pas guéris, et ils vont penser aussi à une multitude de raisons pourquoi Dieu ne vous utilisera pas pour les guérir. C'est pourquoi on a tant de difficultés à voir des résultats dans notre famille au niveau de la guérison. Cela n'a rien à voir avec le péché. De toute façon, tous les gens que Jésus avait guéris avaient du péché dans leur vie. Personne de ces gens-là n'était pur. Et c'est la raison pour laquelle Jésus disait souvent, il les guérissait et après il leur disait, va et ne pêche plus. Nous disons le contraire. Nous disons aux gens, si tu cesses de pécher, là tu seras guéri. Notre théologie n'est pas biblique. Jésus ne nous a pas envoyés pour essayer de creuser, de trouver les racines, les problèmes de tous les gens. Il nous a envoyés pour libérer les captifs. Bref, si nous étions là avec comme but de trouver les problèmes des gens, nous ne serions qu'un grand regroupement social, un groupe de conseillers. Alors, la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui est notre conseiller et ce n'est pas notre tâche. Alors, c'est ce que nous disons. Mon grand-père avait certainement un lien de génération sur lui. Il a certainement fait ce péché-là. Alors, laissez-moi vous dire que si vous avez des problèmes, ce ne sont pas des problèmes de lien de génération, ce sont simplement des péchés. Alors, si j'étais devenu alcoolique tout simplement parce que mon père était alcoolique, il n'y aurait pas là de lien de génération. C'était simplement moi qui aurais vu mon père en train de boire toute ma vie et qui a fait le choix de boire comme lui l'a fait. Alors, il n'est pas question dans ces cas-là d'essayer de briser les liens de génération. Cela s'appelle un péché. C'est de l'ivrognerie. Et il y a quelqu'un qui va me dire, ah oui, mais je ne peux pas faire autrement. Tu es menteur. Oui, tu peux changer. Tu dois prendre tes responsabilités. Il est étrange que les gens n'haïssent jamais le péché qu'ils commettent. Même les gens qui ont cette théologie des liens de génération. Alors, comment se fait-il qu'on aime tant continuer à pécher? Alors, souvent, les gens aiment le péché, mais ils ne veulent pas aller en enfer. C'est là le problème. Ce n'est pas un problème de lien de génération. Alors, si on veut bien le comprendre, la terre entière est sous la malédiction. Mais c'est incroyable à quel point l'Église a créé, en fait, toute une industrie avec cette doctrine des liens de génération. Alors, il y a beaucoup de bouquins qui ont été écrits, beaucoup de congrès, d'enseignements, et certains de ces congrès sont très coûteux. Alors, vous devez être là, vous asseoir, de visualiser Jésus, de rechercher la racine du problème où tout a commencé. Laissez-moi vous dire que Jésus n'a jamais utilisé de telles pratiques. Et il ne vous a pas mandaté de le faire non plus. Et il vous a ordonné, guéris les malades, chasse les démons. Et c'est tout. Oh oui, mais tu ne comprends pas. J'ai des peurs dans ma vie. Lorsque j'avais 3 ans, j'étais sur une balançoire, quelqu'un m'a poussé, et depuis ce temps-là, j'ai des peurs dans ma vie. Ah oui, alors nous allons te ramener là, dans ce parc de balançoires. Alors ferme tes yeux. Là, maintenant, vous voyez, est-ce que tu es là maintenant, tu vois les balançoires? Oui, alors regarde bien autour de toi, parce que Jésus est là. Ah oui, je le vois. Et il le voit vraiment. Et laissez-moi vous dire que ces pratiques-là sont du spiritisme. Et vous entrez en contact avec des esprits familiers, et je vous assure que ce n'est pas une pratique que vous devriez inclure dans votre vie.
D'ailleurs, je n'ai vu aucune église qui sont allés dans cette direction et qui n'ont pas vécu des problèmes majeurs, des divisions, et qui finalement ne se sont retrouvés dans des situations pires que les situations préalables. Alors oui, il est vrai que ces techniques fonctionnent pour aider quelques individus, mais de toute manière, les techniques comme la psychothérapie, l'hypnose va aussi fonctionner et puis d'amener de l'aide à certains individus. Donc cela n'est pas un critère. Nous devons retourner à ce que Jésus a dit. Alors n'essayez pas de commencer à visualiser les choses. L'apôtre Paul a dit, j'oublie ce qui est derrière et je me tourne vers ce qui est devant. L'apôtre Paul n'a jamais dit, commencez à creuser dans votre passé. Les gens ne comprennent pas que la Bible affirme que nous sommes morts, que notre passé est mort. Et c'est pourquoi j'ai dit dès le départ que la plupart des problèmes expérimentés par les chrétiens viennent d'un manque de compréhension au niveau de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance dit que votre être ancien n'existe plus, alors n'essayez pas de ressusciter. Alors arrêtez d'utiliser cela comme un alibi pour continuer à vivre dans vos péchés. Oui, vous pouvez changer. Le fait qu'une personne va aller en enfer à cause de ses péchés, évidemment, signifie qu'elle est responsable. Alors, comme le disait Charles Finney, ce n'est pas que vous ne pouvez pas, c'est que vous ne voulez pas. Alors, vous voyez, cela retourne un problème au niveau du cœur de la personne. Alors, cessez de vouloir découvrir à qui est le blâme et libérer les captifs. Et pour moi, les choses sont devenues si faciles lorsque j'ai compris que je n'avais pas à découvrir les problèmes de tous et chacun. Et c'est incroyable, je n'ai pas besoin du tout d'utiliser ces pratiques-là, et je reçois des témoignages à tous les jours de gens qui ont été complètement rendus libres. Non seulement des gens pour qui j'ai prié personnellement, mais ceux qui ont suivi mes enseignements et qui prient pour d'autres voient les résultats. D'ailleurs, ce qui est intéressant au niveau des miracles, c'est qu'il semble que certaines personnes même qui ont été mes étudiants deviennent des spécialistes dans certains domaines. Je connais un couple de l'Arkansas qui prie pour les gens et qui sont devenus pratiquement des experts en voyant Dieu recréer différents organes dans le corps humain. Alors, ils rencontrent beaucoup de gens qui ont subi des ablations, diverses opérations, et ils prient et ces organes qui avaient été enlevés réapparaissent dans leur corps. Alors, lorsque les choses se produisent d'une telle manière, pour une situation qui revient continuellement, les mêmes types de guérisons, alors là, je vais dire que la personne a un don pour ce type de maladie ou de problème. Alors, moi, je n'enseigne pas concernant les dons, comment opérer les dons spirituels, mais lorsque les gens reçoivent mon enseignement et que ces choses se produisent, alors là, oui, il y a des dons qui se manifestent dans certains domaines. Ce que je vous enseigne, c'est la base. Alors, vous savez comment vous pouvez discerner si vous avez un don pour telle et telle chose? C'est très facile. Alors là, vous priez pour les gens, la personne va vous dire, oui, j'ai tel problème de santé, ok, nous allons prier. Une autre personne, vous priez, demandez à la personne, j'ai tel problème de santé, maintenant, oui, ok, nous allons prier. Et lorsque vous devez prier pour une personne qui va vous mentionner tel et tel problème, où votre taux de réussite est très élevé au niveau de la guérison, donc pour vous, c'est immédiat, c'est facile, alors vous dites à la personne, ah, voilà, il n'y a aucun problème, on va prier, la chose va partir immédiatement, ou tu seras guéri immédiatement. Et vous pouvez voir la différence à ce moment-là. Alors, généralement, c'est que vous avez un don précis pour ce type de problème ou de maladie. Cela ne veut pas dire que vous devez prier seulement pour ces maladies-là et ne pas prier pour les autres. Alors, vous devez prier pour tout le monde, mais lorsque ce don particulier commence à agir, alors c'est encore mieux. Revenons à notre psaume 119 et le verset 89. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux, de génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. Si ta loi n'eût fait mes délices, j'eusse alors péri dans ma misère. Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. Pour ceux qui ont le manuel, vous voyez que nous avons placé le mot hébreu là, qui est utilisé pour le mot subsiste dans le verset 89. Et le mot veut dire être fixé, être établi comme une balise. Alors la parole de Dieu est établie comme une balise. Si Jésus n'a pas pratiqué ou fait telle ou telle chose, ne le faites pas non plus. Tout cela va faire disparaître presque 99% de tous les enseignements qu'on a reçus dans l'Église sur la guérison. N'est-ce pas? Alors Jésus n'a jamais analysé la vie des gens comme nous voulons le faire aujourd'hui. Et même de cela, Jésus n'a jamais questionné les gens au sujet de leur foi.
Oui, lorsqu'une personne démontrait beaucoup de foi, Jésus en tenait compte, c'est vrai. Il leur disait, oui, ta foi, c'est la foi, ta foi qui t'a sauvé, ta foi qui t'a guéri. Et oui, il disait à certaines personnes, est-ce que tu crois que je peux que je peux accomplir ce miracle? La personne répondait oui, alors il disait, sois guéri. C'est tout. Alors, vous vous souvenez par exemple de ce récit où il y avait une femme courbée qui est entrée dans la synagogue? Et la Bible dit que lorsque Jésus l'a vue, il a appelé la femme à venir vers lui. Alors, lorsque la femme est venue vers lui, Jésus ne lui a pas dit, femme, quel privilège tu as aujourd'hui, et quel est ton niveau de foi? Crois-tu que tu as suffisamment de foi pour que je te guérisse? Et autre chose, Jésus ne lui a pas dit, alors je vois, tu es courbé, tu as des problèmes dans le bas du dos, alors c'est sûrement parce qu'il y a du manque de pardon dans ta vie. Alors si tu te repens et si tu pardonnes, Dieu va te guérir. Vous comprenez, trop souvent, on essaie de jouer le rôle d'un médecin plutôt que de simplement délivrer les gens comme Jésus nous l'a ordonné. Votre rôle est de délivrer les gens et de faire ce que Jésus a fait. Alors Jésus a appelé cette femme à venir vers lui et il a dit à la femme, femme, tu es guérie de cette infirmité. Il lui a même pas demandé si elle le voulait. Vous savez, la plupart des gens ont cette idée que Jésus montait sur une montagne durant la nuit, qu'il avait un dialogue avec Dieu et que Dieu allait là lui montrer tout ce qu'il devait accomplir la journée suivante. Alors Jésus, le lendemain, accomplissait ce qu'il avait vu. Si c'était le cas, nous pourrions dire que Jésus aurait agi sans avoir besoin du tout de la foi. Parce que la foi nécessite que nous n'ayons aucune évidence des choses pour lesquelles nous prions, autre que la Bible. Plus vous avez de données et d'évidences, moins la foi est nécessaire. Alors, beaucoup de gens croient que Dieu apparaissait à Jésus, ou Dieu disait à Jésus, guéris celui-là, guéris cette personne-là. Et il utilise le verset qui dit, Jésus a dit, j'accomplis seulement ce que je vois mon Père accomplir. Ce que vous voulez dire là, c'est que Jésus a vu cet homme aveugle, il a une vision du Père qui descendait du ciel et qui guérissait cet homme-là. Il est allé et il l'a accompli. Cela ne peut être vrai parce que si vraiment Jésus avait vu le Père guérir cet aveugle-là, alors nul besoin d'aller par la suite de prier pour lui pour sa guérison, il était déjà guéri. Autre chose, si vraiment Jésus avait agi de cette manière-là, alors cela signifie que vous ne pouvez pas accomplir ce que Jésus a accompli parce que vous n'agissez pas, évidemment, vous ne voyez pas ces choses-là. D'autres vont dire, ah oui, mais la manière dont Jésus agissait, c'est qu'il était conduit par l'Esprit. Oui, c'est vrai, mais tout dépend de ce que vous insinuez par là. Il est clair qu'en aucun endroit dans le Nouveau Testament, il est dit que le Saint-Esprit allait vous conduire à accomplir telle ou telle chose précise. Pas un seul endroit. Ce qu'il est écrit, cependant, c'est que le Saint-Esprit allait vous conduire dans toute la vérité. N'est-ce pas? Il n'est pas dit que le Saint-Esprit allait vous conduire dans chaque action. Alors, il me semble que certaines gens ont cette image de l'esprit où est-ce qu'eux vont aller dans un centre commercial et tout à coup, soudainement, leur main va se déplacer sur une personne malade parce que l'Esprit Saint vous a conduit à prier pour cette personne. D'ailleurs, si les choses se produisaient de cette manière, alors aucun besoin de foi pour cela. Dieu a lui-même placé votre main sur le malade. Et il n'y aurait non plus aucune vertu reliée à cette manière de faire parce que la vertu implique un choix de l'individu. Alors vous comprenez que c'est ce qui fait que ce que je vous enseigne est vraiment biblique. Et malheureusement, souvent, ce que nous enseignons dans l'Église n'est pas biblique. D'ailleurs, laissez-moi vous poser cette question. Jésus était-il un hypocrite? Évidemment que non. Il n'y avait aucun degré d'hypocrisie en Jésus. Jésus a donné la définition d'un hypocrite lorsqu'il décrivait les pharisiens, leur attitude. Le mot lui-même, l'étymologie, désigne l'hypocrite comme un acteur. Une personne qui fait semblant, qui agit comme étant quelqu'un qu'il n'est pas vraiment. Jésus a dit aux foules, écoutez ce que les pharisiens disent, les hypocrites, faites ce qu'ils vous disent de faire. C'est ce qu'il leur a dit. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la chair de Moïse. Ils ont l'autorité. Alors pourquoi Jésus disait cela? Parce que les pharisiens, en fait, on pourrait les comparer un peu aux chrétiens d'aujourd'hui. Alors ils étaient réellement concernés pour une interprétation littérale de la parole de Dieu. Les pharisiens croyaient à la résurrection, au contraire des sadducéens, et nous croyons aussi ces choses, donc cela nous rapproche un peu des pharisiens.
Alors Jésus disait aux foules, faites ce qu'ils vous disent de faire, mais n'agissez pas comme eux. Pourquoi? Parce que eux n'accomplissent pas ce qu'ils vous disent de faire. Un hypocrite est donc quelqu'un qui dit aux autres d'accomplir telle ou telle chose, mais qui, lui, n'agira pas de la même manière et n'accomplira rien de ce qu'il exige des autres. Alors je vous demande à nouveau, Jésus était-il hypocrite? Alors en gros, vous me dites que Jésus vivait selon les règles qu'il enseignait. Alors réfléchissez bien à ce que vous dites là. Je pense un peu à ce que disait Charles Finney, qui affirmait je détruis tous les excuses derrière lesquelles les chrétiens se cachent comme derrière des rochers, et je les laisse nus devant Dieu. Alors c'est un peu ce que je fais aussi. Et ce que je vous dis là va résoudre cette problématique au sujet de l'idée d'être conduit par l'Esprit. Jésus a dit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7 et verset 12. Alors Jésus enseignait qu'il y avait un chemin étroit et un chemin large. Alors nous avons interprété ceci à l'effet que Jésus est le chemin étroit. Oui, il est vrai en quelque sorte que Jésus peut être ce chemin étroit, mais si vous lisez les mots qui précèdent, donc nous pouvons lire tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Voilà le chemin étroit. N'est-ce pas ce que Jésus leur a dit? Alors, si vous faites aux autres ce que vous aimeriez que les autres vous fassent, vous accomplissez la loi et les prophètes. C'est bien ce qu'il a dit. Alors, écoutez-moi bien maintenant. Je vais vous donner une courte réponse, un court énoncé, pour que vous sachiez quoi faire dans chaque situation devant laquelle vous vous trouvez. Vous n'avez pas besoin d'étudier toute la théologie. Vous n'avez pas besoin d'apprendre la Bible par cœur. Tout ce qui est nécessaire dans chaque situation qui se trouve devant vous. Agissez envers les autres comme vous aimeriez que les autres agissent envers vous. Et si vous agissez comme cela, vous accomplirez la loi et les prophètes. Et tant et aussi longtemps que vous allez agir en accord avec cette règle, vous accomplirez toute la Bible. Alors c'est ce que Jésus a enseigné aux autres à faire. Et évidemment, cela signifie que si Jésus n'avait pas vécu selon cette même règle, on pourrait le qualifier d'un hypocrite. Alors voici le point que je veux marquer. C'est que Jésus n'était pas là allant de lieu en lieu en étant conduit comme une sorte de marionnette par un Dieu qui se tient au-dessus de lui comme ça. Et qu'il n'avait aucun contrôle dans ses choix. Je vais simplement me laisser vaguer au gré de l'esprit. Et j'aimerais vous dire que les gens qui semblent dire que c'est leur manière de vivre, souvent, ils sont imbus d'eux-mêmes. Mais je vous dis que d'être conduit par l'Esprit est égal à l'obéissance de la parole de Dieu parce que c'est lui qui l'a écrite. Si vous dites que vous êtes conduit par l'Esprit, cela signifie que vous êtes en train d'accomplir ce qui est écrit dans la Bible. C'est aussi simple que cela. Et selon le livre des Actes, au chapitre 10 et verset 38, il est dit que Jésus de Nazareth allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Et le début du verset affirme que Jésus était loin du Saint-Esprit pour accomplir cela. Et le mot qui est utilisé là pour aller de lieu en lieu signifie que Jésus allait partout sans directive précise, sans une direction précise. On vous a sans doute enseigné que Jésus montait sur la montagne, qu'il rencontrait Dieu le Père, et que là, il recevait ses directives pour la journée qui vient. Alors il sortait son petit agenda, et il disait à Dieu le Père, « Ok, papa, dis-moi qu'est-ce que je vais faire demain? » Et là, le Père lui répondrait, « Ah oui, mon fils, alors sois certain que tu seras près du puits de Jacob en matinée parce qu'il y aura une femme là. Alors mets cela dans ton agenda et sois certain d'être à l'heure. Et voici ce qu'elle va te dire et voici ce que tu vas lui répondre. » Non, ce n'est pas comme ça que Dieu agit. Alors lorsque le centurion va venir à toi, il va venir et il va te demander d'aller guérir son serviteur, mais je ne veux pas que tu ailles là. Alors plutôt, tu vas simplement prononcer une parole de guérison. Mais Jésus répond au Père, « Mais papa, je vois tellement, il y a tellement de centurions dans cette ville, comment est-ce que je vais savoir que c'est le bon? » Alors c'est simple, il ressemble à cet acteur américain Ernest Borgnine. Alors les gens croient que Jésus était conduit ainsi par le Père. Non. Alors est-ce que la Bible ne dit pas que Jésus a accompli toute la loi et les prophètes?
Alors, cela signifie évidemment que Jésus a accompli tout ce qui était contenu dans la parole de Dieu, qui était d'agir envers les autres comme il aurait aimé que les gens agissent envers lui. D'ailleurs, vous savez, cette règle d'or d'agir envers les autres comme on aimerait qu'ils agissent envers nous, on nous enseigne ça depuis qu'on est enfant. Traite les autres comme tu aimerais être traité. Mais le problème, c'est que nous avons considéré ce concept seulement dans une vue humaine. Alors quelqu'un est malade, va lui donner un bol de bouillon de poulet. Il faut aider la petite dame à traverser la rue. Alors ouvre la porte devant les gens, sois gentil, sois poli. Non, ce n'est pas de ce quoi il s'agit. D'ailleurs, si nous regardons bien la vie de Jésus, Jésus n'était pas toujours très poli. Vous vous souvenez, lorsqu'il a pris le fouet et qu'il est entré dans le temple? Et il est dit qu'il a renversé les tables et les gens se sont sauvés. Ils avaient peur d'être frappés. Laissez-moi vous dire que si vous réussissez à avoir un groupe de gens qui fuient et qui laissent leur argent sur la table, c'est parce qu'ils croient vraiment que quelqu'un va les frapper. Alors vous imaginez à l'extérieur du temple, il y a quelqu'un un passant qui demande à ces personnes qui sortent à la course, alors qu'est-ce qui se passe? Et évidemment, ils auraient répondu, ben c'est ce Jésus là. Il a pris un fouet, il nous a chassés. Ah, où est ton argent? Ah, je l'ai laissé derrière moi. Ah, alors qu'est-ce que tu penses de ce Jésus là? Oh, moi c'est un homme poli, il est très gentil. Non, ils ne vont pas dire cela du tout. Ils vont dire, ce Jésus-là, il est fou. D'ailleurs, les gens ne disaient pas beaucoup de bonnes choses au sujet de Jésus. Alors Jésus n'a pas voulu seulement que vous deveniez des gens gentils et polis. Ah, évidemment, je suis pas en train de vous dire de devenir des gens rudes et mauvais. Mais l'emphase n'est pas seulement sur la politesse, l'emphase est aussi sur la justice. Les règles par lesquelles Jésus vivait sur terre, ce sont les mêmes règles que Jésus a enseignées à ses disciples. Et est-ce que les disciples étaient donc aussi responsables pour accomplir les Écritures? Bien sûr que oui. Est-ce à dire que Jésus lisait la Bible à tous les jours en essayant d'accomplir littéralement chaque ligne des écrits? Non, il le faisait en allant de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. C'est ce que Jésus aurait aimé que les autres fassent envers lui-même s'il avait été dans la même situation. Nous regardons les choses simplement avec une vue humaine et nous analysons toutes choses selon nos capacités humaines. Mais vous devez réaliser que vous n'êtes plus un humain. Vous êtes une nouvelle création en Jésus-Christ. Il y a même une traduction de la Bible qui dit une nouvelle espèce d'individu qui n'est jamais venu auparavant. C'est ce que vous êtes. Et vous êtes cette nouvelle espèce qui n'avait non seulement l'Esprit Saint de Dieu, mais aussi sa puissance. Alors maintenant, lorsque vous pensez à agir, à faire du bien aux autres et à agir envers les autres comme vous aimeriez qu'ils agissent envers vous, alors il n'en est pas simplement sur le plan humain, mais vous devez réaliser que la divinité même habite en vous et que vous avez ce mandat d'aller partout, de lieu en lieu, et de faire du bien et de guérir tous ceux qui sont sous l'empire du diable. Par exemple, vous allez dans un tel lieu, vous rencontrez une personne qui est très malade. Alors vous regardez cette personne et vous vous dites, qu'est-ce que je peux bien faire pour elle? Alors c'est simple. Vous vous dites, oui, alors j'ai assisté au séminaire sur la guérison divine, je sais que je devrais aller prier pour cette personne, mais est-ce que je devrais vraiment y aller? Alors là, comme la Bible dit, le travail du Saint-Esprit, c'est de ramener à votre mémoire toutes les choses que Jésus a dit. Si le Saint-Esprit doit vous enseigner ce que Jésus a dit, alors n'est-ce pas qu'il va vous enseigner ce que je viens de vous lire dans la Bible? Alors là, vous vous questionnez et vous dites, oh, qu'est-ce que je devrais faire? Est-ce que Dieu veut réellement que j'aille prier pour cette personne-là? Et je vous garantis que le verset qui va venir à votre esprit est celui-ci, ce que vous aimeriez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Alors comprenez-vous à quel point ce système est parfait pour Dieu? Il n'aurait même pas besoin de vous surveiller. Tout ce qu'il a à faire, c'est vous donner cette règle et vous tenir responsable de la manière dont vous allez l'utiliser. Et lorsque vous vous tiendrez devant Dieu à la fin de vos jours, c'est cette règle-là qui sera utilisée pour le jugement. Comment as-tu vécu ta vie? As-tu fait aux autres ce que tu aurais aimé que les autres te fassent? Et non pas Dieu qui vous dirait, oh, tu te souviens là, il y avait une lumière rouge et je t'avais dit de tourner à droite. Et évidemment, une fois que la lumière est devenue verte, pas sur la lumière rouge. Et pourtant, tu as tourné à gauche.
Ah non. Alors vous comprenez que Dieu ne va pas juger selon des standards arbitraires. Il va vous juger en accord avec la parole de Dieu. L'épître de Jacques le dit formellement, d'agir et de vivre comme devant être jugé par la loi de liberté. Je crois que c'est dans Jacques chapitre 2, verset 12. Alors Jacques 1, 25 affirme que la loi parfaite, la Bible est la loi de la liberté et que nous devons persévérer en accomplissant cette loi de la liberté. Alors il est clair que la Bible affirme que nous serons jugés selon la parole de Dieu et non pas selon une émotion arbitraire ou une obéissance à une voix de Dieu que nous aurions entendue, etc. Alors combien de fois j'ai entendu des gens me dire « Ah, l'Éternel m'a conduit dans telle ou telle direction » et finalement les faits ont démontré que ce n'était pas du tout Dieu qui les avait conduits au départ. Alors lorsque les gens veulent paraître très spirituels, donc ils vont prendre cette heure en disant « Dieu m'a dit ». Alors, en certains cas, vous savez, on les écoute et puis on se rend compte que ce qu'ils nous disent est exactement le contraire de ce que la Bible enseigne. Et ils vont persévérer et ils vont vous dire non, 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 Dieu m'a dit cela. Et en réalité, c'est leur façon de dire ne me dis rien et n'essaie pas de me confronter, c'est Dieu qui me l'a dit. Et bien sûr, vous ne pouvez pas me dire ce que Dieu m'a dit, ce qu'il ne m'a pas dit. Cela me revient. Ah oui, mais je peux vous le dire, mon ami, si ce que vous me dites n'est pas en accord avec la parole de Dieu, je peux vous dire que ce n'est pas Dieu qui a parlé. C'est aussi simple que cela. C'est comme cela que nous avons du discernement. Alors notre règle de conduite ne devrait pas être quelle impression ou quel feeling je vais avoir. Vous savez, j'aimerais même ajouter, si durant toute notre vie, Dieu n'ajoutait rien et ne nous parlait pas d'une manière précise, d'ailleurs, il n'y a rien qui dit que Dieu est obligé de nous parler comme ça. Si c'était le cas, nous serions quand même responsables devant Dieu pour accomplir tout ce qu'il nous a déjà dit dans la Bible et de vivre en accord avec sa parole. Vous comprenez? Alors, il y a certaines gens qui vont trouver comme excuse, ils vont dire à Dieu, « Oui, mais Dieu, je n'ai jamais entendu ta voix concernant ceci ou cela. » Et Dieu va répondre, « Il n'était pas nécessaire que je te parle. Il est écrit. » Et vous savez, c'est ce que Jésus a dit lorsque le diable est tenté au désert. Alors, Jésus n'a pas répondu à Satan, « Oh, tu sais, le Père m'a parlé ce matin et il m'a même appelé son fils. » Il a dit, « Diable, il est écrit. » Vous comprenez? Mais en ce qui me concerne, j'ai fondé ma vie et j'ai fondé ce ministère sur ce que je vous enseigne actuellement. C'est la raison pour laquelle j'ai pu aller enseigner partout dans le monde et j'ai constaté les mêmes résultats, peu importe où je vais. Et j'ai pu même reproduire cette vérité dans une multitude de gens que je n'ai jamais rencontrés personnellement. Ils écoutent, ils le font, le mettent en pratique, ils m'écrivent pour me donner leur témoignage que cela fonctionne vraiment. Et vous savez, nous sommes presque à la demi dans ce séminaire et il est déjà trop tard pour vous. Votre vie est déjà ruinée, dans ce sens que j'ai ruiné toutes vos traditions religieuses. Et vous savez pourquoi? Parce que vos traditions religieuses ne fonctionnent pas. Il y a certaines gens qui vont me dire, mais ce que tu enseignes là, c'est pas une vie chrétienne normale. Alors, je le sais. Nous ne sommes pas appelés à être des gens normaux. Alors, est-ce que vous trouvez cela normal de voir des gens autour de vous, des membres de votre famille, mourir comme cela? Est-ce que c'est normal d'imposer les mains aux malades sans qu'il n'y ait de guérison? Alors, si c'est cela être normal, moi, je ne le veux pas. Je ne veux pas être normal. Alors, je peux vous dire qu'en ce qui me concerne, j'ai déjà dépassé ce stade de normalité. J'ai vu trop de gens mourir, j'ai vu trop de gens demeurer malades et je ne veux plus de cette vie-là. Et j'ai décidé que plus jamais je ne serai normal. J'ai décidé de devenir différent. Pas quelqu'un de spécial ou de particulier, non, différent. Dieu nous a appelés à être des gens mis à part, des gens qui sont différents du reste du monde. Dieu ne vous a jamais appelés à être des gens normaux en ce sens-là. Alors, pour certains autres d'entre vous, cela va vous encourager parce que vous étiez en train de vous demander « Ah, Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose d'inexact avec moi? » Être normal, c'est en réalité de ne pas être normal. Alors, je vais simplement vous laisser sur ces paroles-là.